Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est à quelques heures maintenant d'un Shabbat particulier. On l'a dit toute la semaine, le Shabbat Nachamu, le Shabbat de la consolation sur les mots, les premiers de la Haftarah du prophète Yeshayahu Navi, qu'on lira demain après la lecture de la Parasha Vaïtranan et ses 10 commandements, les 10 paroles données au Mont Sinaï, la Torah donnée au Mont Sinaï. On les relira demain dans la Parasha Vaïtranan avec une petite différence, c'est qu'au lieu de dire Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, comme dans les premières tables de la loi, on dira Shamor et Yom HaShabbat les Kadesho. On passe du souvenir Zachor à Shamor à garder, observer de manière pratique et concrète le Shabbat. Donc les 10 commandements demain dans la paracha, la consolation juste après dans l'Haftarah, et un Shabbat également ce soir et demain, 15 du mois de Av, ce qui veut dire que nous sommes ce soir et demain Shabbat également un jour de Tou B'Av, un jour comme la Gemara, le Talmud nous l'enseigne, qu'il n'y a pas de jour plus heureux, plus joyeux pour le peuple juif que le 15 du mois de Av et que Yom Kippour, puisque c'est Yom Kippour, la joie du pardon, et le 15 du mois de Av, donc ce soir et demain, cette année ça tombe Shabbat, le 15 du mois de Av, c'est le jour historiquement d'abord où dans le désert, ceux qui avaient cessé de vivre, la mort s'était arrêtée. Ils étaient restés en vie ce 15 du mois de Av, ce qui signifiait le pardon également de Dieu et le feu vert pour entrer en terre d'Israël. Ils sont restés en vie et puis par la suite, sur la terre d'Israël, eh bien, une coutume veut que les célibataires sortaient ce jour-là dans les champs et dans les villes et sortaient parés de leur plus bel apparat. C'était un jour propice aux shidduchim, aux rencontres halachiquement parlant permises et qui est donné suite à des mariages et donc des grandes réjouissances. C'est un jour, il y a eu plein de miracles, il y a eu plein de faits historiques qui abondent en ce jour, mais ça, ils en ont fait commercialement parlant la Saint-Valentin à Mavdil Ben Kodesh Lechol à l'israélienne, la fête de l'amour ou je ne sais quoi. C'est bien plus profond que ça, et c'est surtout la fête, ça doit être surtout la fête de la Havat Israël entre nous, de l'amour de chaque juif entre nous, plus qu'une fête hypothétique, commerciale et uniquement commerciale. C'est d'abord la fête d'aimer chaque juif. C'est le grand principe de la Torah qu'on va recevoir à nouveau demain dans la paracha, c'est d'aimer chaque juif. Herchéou, comme le rabbi le dit tel qu'il est, et c'est ça en fait le véritable Toubéa. Quand on aime tout le monde, et ben on ne peut que recevoir en retour cet amour et être aimé de manière sociale, amicale et bien sûr aussi et surtout sentimentale en vue d'un mariage. Donc c'est un jour propice ce soir et demain pour souhaiter et pour demander le mariage de tous les célibataires de notre peuple, que Dieu fasse que chacun trouve, comme on dit, sa moitié d'âme, puisque seul on n'est pas complet. Et on va prier en ce sens. Et c'est un Shabbat plein d'amour, plein d'Ahavat Israël, plein d'amour pour chaque juif, pour chaque juive. Aimer chaque juif tel qu'il est. Et c'est la Ahavat Israël qui répare Tisha B'Av, qui répare la haine gratuite du 9 Av. C'est l'amour gratuit du 15 Av, ce Shabbat. Ce soir et demain, donc, un Shabbat de consolation, de Torah et d'amour. Et c'est à quelques heures de ce merveilleux Shabbat qu'il faut prendre les forces. Chacun, il est de son côté, il prépare le Shabbat. Et ici, à Yerushalayim, on ressent Shabbat très très fort. En Eretz Israël, Kula, dans tout Eretz Israël, du sud au nord, on ressent dans Eretz Israël Shabbat encore plus, c'est-à-dire que quelque chose de normal, mais quelque chose d'intense. En Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, je sais que vous êtes également affairés, pour ceux qui me regardent, qui m'écoutent en dehors d'Israël, vous êtes également bien sûr affairés aux préparatifs de ce Shabbat. Et Shabbat, c'est quelque chose d'unique. On en parlait avec une amie précieuse, une amie chère ce matin, une sœur, qui me disait, et c'est vrai qu'en vérité, mais on n'en a pas conscience. On se disait, mais c'est extraordinaire d'être juif, d'être les enfants de Dieu, d'avoir le Shabbat, d'avoir ne serait-ce que de préparer Shabbat. Toutes les semaines, il y a des peuples qui n'ont pas Shabbat.
Et nous, on est là, toutes les semaines, en fête, en joie, on est consolé toutes les semaines, plus encore ce Shabbat après Tisha B'Av. La consolation ultime, on l'espère, c'est la venue de Mashiach. La plus grande joie, on l'espère, c'est la joie ultime, c'est le retour du Beth Amikdash à Yerushalayim, le retour de nos chers disparus, vivants, debout, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Ken Yiraton. C'est la joie ultime, c'est l'amour ultime de ce monde et de l'histoire de ce monde. Et dans cette Géoula, dans cette délivrance, qui sera la joie ultime, l'amour ultime qu'on attend tous, je l'espère, eh bien, voilà, il faut non seulement y croire, c'est-à-dire si on n'y croit pas, comme en Égypte, on ne sortira pas d'Égypte, Chas v'Shalom, Dieu nous en préserve, mais il faut y croire et surtout se dire, ne pas sombrer dans le fatalisme, se dire au contraire que c'est là, c'est les derniers instants, c'est les derniers moments d'exil, et que, comme, comme je vous le dis chaque veille de Shabbat, ce Shabbat peut et doit être, si on y met tout ce qu'il faut, en Shabbat, on l'a dit, en consolation, en attention envers l'autre, en amour envers l'autre, en un amour gratuit pour réparer la haine gratuite, et puis un Shabbat également de Torah, puisqu'on va recevoir, on va réentendre les 10 paroles, les 10 commandements demain matin. Donc, si on fait de ce Shabbat incroyable, un Shabbat l'Hachem, un Shabbat vraiment pour Dieu et pas pour notre nombril, pas pour notre pomme, pas pour... Un Shabbat pour Dieu. Shabbat, c'est Shabbat l'Hachem. C'est béni ou ben béni Israël, c'est entre lui et nous. Et même un ange, il ne peut pas se mettre entre un juif et Dieu Shabbat. Donc si on fait vraiment un Shabbat l'Hachem, un Shabbat pour Dieu, on s'investit dans les chants de Shabbat, dans les lire votre Shabbat Kodesh, les belles tables, les belles paroles de Torah, les nérotes ce soir, avant même l'entrée du Shabbat, bien avant même tout celui qui rajoute, qui fait un Shabbat plus long, c'est-à-dire qui allume les bougies, qui fait rentrer Shabbat bien avant l'heure indiquée, il est zoché, il mérite des grandes brachot, des grandes bénédictions dans tous les domaines. Faire rentrer Shabbat avant ce soir, rajouter de la lumière avec les nérotes de Shabbat, combien le rabbi insiste que chaque fille juive, chaque femme juive allume ces nérotes de Shabbat, ces bougies de Shabbat, ça ramène de la lumière dans ce monde obscur. On repousse, comme ça nous dit Chassidut, avec nos petites lumières, on repousse la grande obscurité des derniers instants, des derniers moments d'exil, et on rapproche la grande lumière de la Géoula, Amitit ve'ashlema, Alidé Meshiach Titkenu Bekarov Mamash, comme le rabbi le dit, on rapproche la Géoula Amitit, la vraie, véritable délivrance, c'est Ashlema, la délivrance complète par notre juste Mashiach, bientôt, prochainement, vite de nos jours, de manière proche et de manière mamash, de manière concrète, dans le concret de nos vies. C'est ça Shabbat, c'est ça. Vaitranan Hashem, la paracha de Vaitranan Hashem, il nous supplie de venir à lui. Le Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, Zecher Tzaddik, Vekadosh Livracha, son grand mérite nous protège à tous, Amen. Il ramène nos otages vivants en Israël, il ramène tous nos soldats vivants en Israël, Amen. Que le Or HaChaim nous dit que c'est pas... Alors il y a les tfilotes, les prières de Moshe Rabbeinu dans cette paracha que Dieu il a dit arrête à la 515e Gematria, valeur numérique du mot Vaitranan, parce que sinon Dieu il a dit à Moshe, tu pries une 516e prière, tu vas rentrer. Et j'ai décidé que non, Moshe s'en tient et accepte la décision de Dieu pour lui-même, pour son cas individuel. Bien sûr que pour le peuple juif, il a toujours été au-delà, et il a obtenu pour nous le pardon et la délivrance. Et c'est comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que pour notre pomme, on accepte ce que Dieu nous donne. Et Zéouachir à sa mère, Berelko nous disent les Pirkei Avot. Quel est celui qui est heureux, quel est celui qui est riche, celui qui est heureux de la part qu'il a. Maintenant, pour les autres, pour le Ham Israël, on ne doit pas s'arrêter de prier jusqu'à obtenir Mashiach. Et Vaitranan, le Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, il nous dit c'est-à-dire que c'est pas nous qui Vaitranan, supplions Dieu, c'est Dieu lui-même par amour pour chaque juif, par amour pour tout le peuple juif, qui supplie le peuple juif, qui supplie chacun d'entre nous de revenir à lui pour qu'il revienne à nous avec Mashiach, le Beth Amikdash et Triat Hametim, la résurrection des morts. C'est à Kadosh Baruch Hu, cette paracha de ce Shabbat qui nous supplie de revenir à lui. Alors Haïm nous dit tellement Hachem il nous aime. On ne peut pas s'imaginer l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour chacun d'entre nous, pour le Ham Israël, pour le peuple d'Israël. On ne peut pas s'imaginer l'amour que Dieu il a pour le peuple juif.
Et avec cet amour, le peuple, Akadosh Baruch Hu, il nous supplie de revenir à lui pour nous consoler, pour nous délivrer, pour nous redonner sa Torah, pour avoir ce même Mahamad du Har Sinaï, pour déverser, pour nous inonder de son amour et d'amour entre nous. C'est ce qu'on va se souhaiter pour ce merveilleux Shabbat. Un goût de Shabbos, Nachamu, Tu Be'av Sameach, plein de bonnes choses, que des brachot, que de la joie, de la simcha et de l'amour dans vos foyers, pour chacun et chacune d'entre vous. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.